Donc, bonjour frères et sœurs, et ce matin, nous continuons le chapitre 13, et c'est ce qu'on appelle communément le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, et son premier voyage missionnaire qui va l'emmener de plus en plus parmi les non-juifs. Mais comme j'ai dit hier, Paul commence toujours par les juifs. Dans les nouvelles villes qui arrivent, il va toujours vers la synagogue en premier. Et souvent, les premiers qui vont se convertir dans la ville, ça va être des juifs, mais ça va toujours être la minorité. Et donc, nous allons voir ce matin Paul s'adresser à un groupe de juifs dans une synagogue. Mais on va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, merci que tu nous laisse voir comment les premiers croyants témoignaient de leur foi en Jésus. Comment ils le faisaient d'une façon telle que tu étais glorifié et Jésus était glorifié. Comment ils démontraient que tu étais le but de la bonne nouvelle. Donc, Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous diriger par ton Esprit Saint, afin qu'on puisse comprendre, nous aussi, comment nous pouvons faire connaître la bonne nouvelle autour de nous, en te glorifiant. Et c'est au nom de ton Fils bien-aimé que nous te prions. Amen. Donc, hier, on a vu que Barnabas et Saul sont devenus Paul et Barnabas. Et dans la culture juive, tu nommais le personnage le plus important ou le personnage le plus en vue, le premier. Donc, avant, c'était Barnabas et Saul. Maintenant, c'est devenu Paul et Barnabas parce que Paul va devenir l'acteur de premier plan de ce qui va se passer pour le restant des actes des apôtres. Ils sont partis et ils ont confronté sur l'île de Chypre un magicien et on a vu Paul prendre de l'autorité. Maintenant, Paul va continuer avec Barnabas. Ils vont aller dans une autre ville et ils vont arriver dans une synagogue. Et nous allons voir par notre lecture ce qui va arriver dans cette ville-là. Lisons ensemble à partir du verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et en fait signe de la main, il dit, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Et il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Et ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Donc, ce que nous voyons ce matin, c'est que Paul rentre dans la synagogue et ce que tout croyant aimerait qu'il lui arrive, ça l'est arrivé à Paul ici et à Barnabas.
il s'assit dans la synagogue et on lui demande, est-ce que vous auriez une parole d'exhortation ou une parole d'encouragement à adresser au peuple? Parlez. Et il n'y a pas plus grande joie pour le chrétien de partir et de dire aux autres une parole d'encouragement ou d'exhortation. Donc Paul se lève et va leur dire une partie de ce qu'ils connaissent déjà. Un sauveur avait été promis à Israël. Et ce qu'il dit ici, c'est qu'à partir du verset 17, Dieu avait choisi Israël au pays et il l'a mis en honneur au pays d'Égypte. Donc, il l'a mis en honneur dans le sens qu'en les faisant sortir du pays d'Égypte par sa main puissante, il leur a donné un nom puissant. Ensuite, là, il les a nourris pour 40 ans dans le désert. Après ça, il a détruit le pays de Canaan, les peuples du pays de Canaan. Il leur a donné le peuple, comme le pays, comme il avait promis à Abraham. Et là, les prophètes sont venus. Et les prophètes ont été jusqu'à Samuel, excusez. Et à Samuel, on lui a demandé un roi. Et Dieu a donné Saül. Ensuite, a donné David. Et à David, il a fait une promesse. Au verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur. Donc Dieu avait promis par les prophètes, il avait promis à David un sauveur. Et Paul ici présente ce sauveur-là comme étant Jésus. Donc, une promesse faite et une promesse accomplie. Et c'est Jésus qui accomplit la promesse faite à David. Un sauveur devait venir et c'était Jésus. Donc, voyons voir maintenant ce que le peuple d'Israël va faire de ce sauveur qui vient en Israël. Donc, lisons à partir du verset 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus en le condamnant. Ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils l'ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui avait été écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Donc, juste avant l'arrivée du Sauveur, Dieu avait envoyé Jean-Baptiste afin de préparer le peuple et que le peuple puisse recevoir ce Sauveur. Donc, il a prêché par Jean pendant 6 mois la repentance. Et quand le Messie est arrivé, au lieu de le recevoir, Jérusalem le fait condamner par Pilate. Il le fait mourir par Pilate. Et il dit, ainsi s'accomplit, verset 29, ainsi s'accomplit tout ce qui est écrit de lui. C'était écrit qu'il devait mourir. C'était écrit qu'il devait souffrir. C'était écrit qu'il devait être jeté. C'est pour ça que Jésus a dit 3 fois, je m'en vais vers Jérusalem. Je vais mourir. Je vais être crucifié. Je vais souffrir. C'était écrit. C'était prédit
que le Sauveur promis à David devait souffrir, devait mourir. Et c'est les gens de Jérusalem qui l'ont fait mourir par les mains de Pilate. Et quand ils l'ont fait mourir, après l'avoir fait crucifier, ils l'ont descendu et ils l'ont déposé dans un sépulcre. Donc la première partie de la prophétie s'est accomplie par le fait que Jésus est venu. La deuxième partie de la prophétie s'accomplit par le fait qu'ils ont fait mourir Jésus. Parce que, en faisant mourir le Messie, ils ont accompli les prophéties. C'est pour ça que Pierre avait dit dans le chapitre 3, « Je sais que vous avez agi par ignorance, mais vous avez ainsi accompli le plan de Dieu. » Parce que Dieu, pour pouvoir sauver le peuple, il devait faire mourir le Messie. Le Messie devait mourir pour que le peuple puisse être sauvé. Mais ça n'a pas arrêté là. Ça va aller plus loin que cela. Et là, Paul va emmener une autre partie de la vérité. Oui, le Sauveur avait été annoncé, avait été promis. Oui, le Sauveur avait été annoncé comme étant un Sauveur souffrant et mourant. Mais au verset 30, mais, Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Il est mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Il a été réuni à ses pères. Il a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais, en vos jours, faire une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Donc, Paul dit, Dieu vous avait annoncé un Messie, Dieu vous avait prédit qu'il souffrirait et mourrait, mais Dieu vous avait aussi dit qu'il ressusciterait. Il ressusciterait, parce qu'il avait dit à David, « Je vais t'engendrer un fils. » Il avait dit aussi à David que son saint ou son messie ou son envoyé ne verra point la corruption. Donc David a vu la corruption, donc c'est pas de David qui parlait. Pierre a pris le même argument dans le chapitre 2 des Actes. Donc il dit, Dieu a le ressuscitant des morts, accomplit les promesses faites à David. Il dit au verset 38, sachez donc que le pardon des péchés vient de lui, vient de Jésus,
Jésus est la promesse faite à David. Jésus a souffert et est mort sur la croix. Jésus a ressuscité des morts par la gloire de Dieu, par la puissance de Dieu. Et c'est par lui que Dieu annonce le pardon des péchés. Si vous croyez en lui, il vous justifie de tout ce que la loi ne pouvait pas vous justifier. Donc on ne pourra jamais être justifié. Personne ne peut être justifié en pratiquant une loi quelconque. Le pardon nous est accordé par la foi en Jésus-Christ. Nous devons croire que Jésus est le Messie annoncé. Nous devons croire qu'il devait souffrir et mourir. Il a accompli ainsi la prophétie de Dieu. Nous devons croire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et en croyant cela, Dieu nous accorde le pardon des péchés. La loi ne pourra jamais justifier qui que ce soit. La mise en pratique d'une loi quelconque par n'importe quel inconverti, qu'il s'appelle prêtre, sœur, pape, évêque, prophète, il ne peut jamais être justifié, qui s'appelle homme, femme, grand-papa ou grand-maman, enfant ou vieux ou jeune, personne ne pouvait être justifié en faisant une loi quelconque. La loi ne peut pas justifier qui que ce soit. Mais la foi en Jésus-Christ, elle, justifie tous ceux qui croient en Jésus. Nous allons voir demain la suite de cela, afin de mieux comprendre la grande vérité de la mort et de la résurrection de Jésus. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te glorifions. Qu'en Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. Combien de gens sur la terre veulent se justifier en faisant quelque chose? Même nous, tes enfants, si on ne fait pas attention, on essaie encore de se justifier en pratiquant certaines lois ou certains principes bibliques. Mais personne ne sera justifié en mettant en pratique une loi quelconque ou un principe biblique quelconque. La seule chose qui justifie l'être humain, c'est la foi en ton Fils bien-aimé. Ainsi, tu reçois toute la gloire d'avoir promis un Messie, la gloire d'avoir accompli par le peuple d'Israël la mort de Christ, la gloire de l'avoir ressuscité et d'accorder le pardon même à ceux qui l'ont fait mourir. Puisses-tu être béni éternellement. Au nom de Jésus, Amen.